Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ah, mon image a sauté. Voilà, je suis de retour. Donc bonjour, je disais bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en ce dimanche 15 décembre où nous arrivons au jour 15 du défi de gratitude de Maman sans tabou. Alors, je voulais commencer par m'excuser, hein. Hier, j'ai eu du retard et en plus, en regardant la vidéo, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas mon meilleur live. J'étais vraiment pas dedans. J'étais encore dans mon ménage. Donc, je m'excuse, hein, pour ceux qui me suivent. Et puis, ben, en même temps, je me dis, c'est correct. On peut pas, justement, on parle d'expression, de chakra de la gorge depuis 2 jours. On peut pas on peut pas toujours être, hein, on peut pas toujours faire de son mieux, on n'a pas toujours, on s'exprime pas toujours de la meilleure façon, et c'est correct, hein, il suffit d'accepter ça aussi. Mais parmi les choses que j'ai oublié de faire hier, c'était de mentionner en fait que je viens de lancer la programmation de Maman sans tabou pour 2025 et notamment les cercles de parole, hein. Hier, on a célébré dans le défi l'écoute euh, et on a remercié les espaces de parole en fait où on peut vraiment s'exprimer et être entendu. Et je vous ai parlé de mon expérience avec les cercles. Euh, et ben, il se trouve que hier, j'avais même pas réfléchi à la chose, mais il se trouve que c'est hier en fait que j'avais programmé la publication où j'annonçais qu'en 2025, je vais offrir un cercle de parole récurrent en ligne à tous les mois, euh, toujours autour des 13 mères en fait qui guident aussi le balado d'une mère à l'autre que vous suivez peut-être. Donc voilà, hein, vous irez voir sur la page, la publication date d'hier, du 14 décembre. Et les inscriptions sont ouvertes avec un prix préférentiel jusqu'au 31 décembre à minuit. Voilà, l'annonce est faite. Alors aujourd'hui, on termine le jour 15, on termine pardon, le troisième jour sur le chakra de la gorge, hein. Je rappelle que le défi de gratitude est basé sur chacun des 7 chakras et donc on remercie à chaque fois tout ce qui est lié au chakra en question. Donc, avec le chakra de la gorge, on a remercié notre capacité d'expression, notre capacité d'écoute et d'être entendu aussi, d'être écouté. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on célèbre en fait toutes les formes d'expression possibles, hein. Le chakra de la gorge, c'est aussi beaucoup le chakra de la créativité avec le chakra sacré, parce que c'est ça, c'est le chakra de l'expression. Et puis, bon, j'avais mentionné les sourds et muets au début de ces lives. Mais il n'y a pas que la parole, en fait, pour s'exprimer. On a énormément d'autres moyens d'expression. J'ai parlé hier de la musique, hein, mais il y a aussi l'écriture, la peinture, le chant, la danse, hein, tout ça, ce sont des formes d'expression. Et moi, j'ai envie qu'on célèbre et qu'on honore ça de manière générale aujourd'hui. Donc, de prendre un moment pour remercier, en fait, ce besoin d'expression qui nous anime tous et toutes et qui a poussé en fait l'être humain à développer toutes sortes d'arts, hein. Hier, je parlais de la musique, mais pour moi, en fait, toutes les formes d'art sont précieuses et je pense que c'est important d'honorer cela. Euh, et alors là, moi, ce qui me vient, c'est ça, j'ai envie de remercier aujourd'hui tous les beaux humains et toutes les belles humaines qui ont inventé l'écriture, la musique, la danse, les arts visuels, hein, que ce soit la peinture, la sculpture, le graffiti, la mosaïque. Merci, merci pour votre créativité. Merci d'embellir nos vies avec la beauté de vos chefs-d'œuvre. Merci pour ce plaisir d'essence que vous nous amenez. Voilà, je trouvais que c'était important de remercier toutes ces formes d'art, quelles qu'elles soient. Euh, et justement, en préparant ce live, j'ai pensé tout à coup
au fait que la semaine passée, je suis allée au marché de Noël de Terrebonne et à l'étage, il y avait une exposition d'artistes du coin, en fait. Et j'ai découvert une nouvelle technique de... Enfin, c'est pas nouveau, mais pour moi, c'était une nouvelle découverte. euh, avec de l'huile, en fait. Et il y avait plusieurs artistes qui pratiquaient ça. Et j'ai vraiment vu des œuvres magnifiques. Et en fait, il y a même une des artistes qui m'a abordée parce que je regardais ses toiles et avec qui j'ai discuté. Et, euh, et en fait, j'ai eu l'élan d'acheter une de ses toiles. C'était pas celle que je, comment dire, c'était pas l'artiste que je préférais dans cette technique. C'était par contre celle qui avait les toiles les plus abordables, mais c'est surtout, je voulais un souvenir de ce beau moment, de cette belle rencontre avec elle où elle avait pris le temps de m'expliquer sa technique, de m'expliquer sur chacune de ses toiles, en fait, qu'est-ce qu'elle avait vu, comment elle avait travaillé. Puis elle m'a même dit, hein, c'est une technique que vous pouvez faire vous-même, c'est vraiment le fun. Donc j'ai trouvé ça beau, en fait, qu'elle me partage ça. Et en fait, j'ai acheté la toile qui plaisait aussi beaucoup à mes filles. Donc, je vous la montre aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est une technique avec de l'huile. Alors, oui, j'oublie tout le temps que la caméra est à l'envers. Voilà. J'aimais beaucoup les couleurs et on voit un petit peu comme une forêt dans le fond. Donc, ce que j'aimais beaucoup, c'est le côté abstrait. Puis, il y a beaucoup de textures. Et puis, le fait qu'on voit quand même quelque chose, un paysage. Et en plus, le titre, ça s'appelait Le Renouveau. Et c'était mauve, comme la couleur du mois de la mer de Clan du mois de décembre. Donc voilà, ça m'a beaucoup appelé. Alors, merci Lucie pour cette belle toile que tu as réalisée. Puis, ce que je trouve très beau aussi dans le travail des artistes, c'est qu'ils vendent leur création. Alors, je sais que c'est leur façon de gagner de l'argent, de vivre leur vie. Mais pour moi qui crée de façon amateur pour le plaisir, je me dis ça doit quand même pas être facile de se départir de quelque chose en fait qui sort de nos tripes, on a mis beaucoup d'amour et qui est unique en fait. Donc je trouve que c'est admirable. Je voulais prendre un temps pour les remercier. Et puis aussi de d'oser se montrer, hein. Je pense que quand on est un artiste, peu importe la discipline, ça prend une bonne dose de courage parce qu'en fait, souvent ça part des tripes, hein, donc on met un petit peu son univers, ses tripes, son histoire, souvent sur la table, hein, à travers son art. Donc je pense que c'est important de remercier ça aussi. Euh, et puis, puisqu'on est dans la créativité, je pense que c'est important de rappeler aussi qu'il faut trouver en fait son moyen d'expression. Et ça peut être difficile. Moi, je me rappelle que depuis toute petite, je chante et je danse. J'ai fait partie de chorale, j'ai pris des cours de ballet, de jazz, etc. Mais comme euh, à l'école, en fait, on nous enseignait aussi à jouer de la flûte, on nous enseignait les arts visuels. Euh, et je me rappelle encore une espèce de complexe d'infériorité quand j'ai changé d'école, puis je suis arrivée dans une classe où on nous enseignait la flûte, puis là, tout le monde savait en jouer, sauf moi. Je me rappelle à quel point ça m'a attristée de ne pas maîtriser cela. Euh, et puis, j'ai toujours eu un complexe d'infériorité aussi au niveau art visuel. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui dessine bien, ou je me trouve vraiment pas très bonne pour ça, alors que dans ma famille, hein, que ce soit ma mère, ma soeur, mes tantes, je trouve qu'elles ont vraiment un talent pour ça. Et dans certaines retraites, quand on faisait un exercice d'expression qui passait justement par le dessin, j'avais toujours un petit peu un blocage qui montait. Euh, et puis c'est ça, un jour je me suis rappelé que ben, moi, mon moyen d'expression, c'est le chant, la danse et l'écriture. Donc on a tous hein, des talents dans une ou une autre de ces disciplines artistiques. Et donc l'important, c'est de trouver sa façon d'exprimer. On peut exprimer la même chose, les mêmes émotions, les mêmes sentiments, la même histoire par ces différents médiums. Il suffit de trouver celui qui nous convient. Et aussi, que ce soit dans mon parcours professionnel, quand j'ai travaillé auprès d'artistes, ou dans mon parcours de développement spirituel auprès des autochtones, ce que j'ai réalisé, en fait, c'est qu'on est tous des artistes. Hein. En Occident, on a quand même une tendance à mettre les gens dans des cases, hein, puis il n'est pas artiste qui veut, ça prend des diplômes, ça prend des études, ça prend un certain talent, etc. Euh, et c'est vrai qu'on a tous, je veux dire, c'est comme dans n'importe quelle profession, il y en a qui ont plus de talent que d'autres, et c'est normal qu'ils aient le titre et qu'ils soient récompensés, reconnus comme tels. Et en même temps, je pense que l'art, la créativité, c'est à la portée de tout le monde, qu'on n'a pas besoin d'avoir fait des études pour
créer quelque chose, euh, peut-être pour en vivre, oui, ça demande un certain talent, une certaine technique, certaines connaissances, mais pour s'exprimer tout simplement, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Euh, et ce que j'ai découvert en fait chez les autochtones, c'est qu'on est tous et toutes des créateurs et des créatrices, hein. Euh, que ce soit c'est pour ça que souvent d'ailleurs dans les ateliers autochtones, on va vous faire faire votre tambour, on va vous faire faire votre capteur de rêve, on va vous faire faire du perlage. D'abord parce que dans le fait de créer cela, il y a tout un enseignement, c'est presque méditatif, euh, mais aussi parce qu'en fait, on a tous cette capacité de créer. Donc, j'avais envie aujourd'hui de vous montrer, en fait, moi, j'ai un petit peu réussi à passer par-dessus cette barrière, hein, de ne pas oser créer visuellement. Et en fait, je voulais vous montrer une petite toile que j'ai pas terminée, mais que j'ai réalisée le jour de mon anniversaire. Alors, je ne suis pas très douée, mais en même temps, je suis quand même fière de mon œuvre parce qu'elle me représente. En fait, c'est surtout ça. C'est les couleurs que j'aime, les motifs que j'aime. J'ai travaillé avec un pochoir parce que j'aurais été incapable de dessiner ça, mais j'ai quand même une certaine fierté. Donc, ce que je veux vous communiquer aujourd'hui, en fait, c'est de continuer à honorer votre besoin d'expression. Et puis j'ai apporté aussi mes journaux d'écriture, parce que moi, c'est l'écriture, c'est clairement une de mes formes d'expression. Et ben, je trouve ça très inspirant aussi qu'il y ait des artistes en fait qui illustrent les couvertures de mes journaux. Je trouve ça très, très inspirant aussi. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, c'est de, de réfléchir à quel est votre moyen d'expression, de créativité, en fait, privilégié. Et si vous avez un petit moment pendant les vacances, de le pratiquer et puis surtout de remercier, hein, ce moyen d'expression, cette capacité, ce moyen en fait qui permet à votre créativité de s'exprimer pleinement. C'est pas le mot que je cherche, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, merci, merci mon âme de créer. Merci à l'écriture d'être un formidable moyen d'expression de mes sentiments. Merci au chant et à la danse de me permettre d'exprimer pleinement qui je suis. Et merci à la peinture, cette nouvelle amie qui m'apporte quand même de la joie et du plaisir quand je travaille avec elle. Voilà, merci. J'ai remarqué en fait que pour conclure ce live, que la créativité entraîne la créativité. Puis j'ai eu une période où j'étais pas très créative au début quand j'ai eu mes enfants. On a moins de temps, on a moins d'énergie, etc. Mais en fait, plus on cultive cela, et plus cela revient, notamment au contact des enfants. Euh, Moi, mes filles adorent dessiner, bricoler aussi. Donc, en fait, je- j'ai redécouvert le plaisir de faire toutes ces petites créations que je faisais quand j'étais enfant. Et je pense qu'on ne devrait jamais arrêter, en fait, adulte. Donc, si vous avez une passion que vous n'avez pas honorée, pratiquée depuis longtemps, je vous encourage vivement, vivement à le faire, à le redécouvrir, ou peut-être en découvrir des nouvelles. Cette année, j'ai arrêté la chorale parce que j'avais envie d'essayer le théâtre. Et c'était une très belle expérimentation aussi. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain lundi, donc à l'heure habituelle, midi, hein. Finalement, c'est plus simple pour moi. La semaine à midi et à un horaire un petit peu différent la fin de semaine. Donc quand c'est la fin de semaine, restez attentifs. Je crois qu'il y a un jour dans la semaine aussi où l'horaire va changer, mais je vous préviendrai à l'avance parce que j'ai un rendez-vous. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une très belle après-midi et je vous dis à demain lundi midi pour la suite de notre défi où nous allons découvrir le chakra du troisième œil. Bonne journée tout le monde!